Et bonjour à tous, c'est Coconut, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes en vacances, j'espère que vos vacances se passent bien, sinon ne vous inquiétez pas, elles arriveront forcément un moment ou un autre. Et aujourd'hui, je me suis donné une grande mission, vous faire visiter Saint-Georges-de-Didonne, qui est la ville où je me trouve en ce moment en vacances, à travers le kayak. Nous allons donc aller sur la plage, partir en kayak dans la mer, et c'est donc à partir de la mer que je vais vous faire découvrir Saint-Georges-de-Didonne. Bien, nous voici donc sur la grande plage de Saint-Georges-de-Didonne et commençons cette vidéo par un petit point géographie. Donc Saint-Georges-de-Didonne est une commune française qui est située dans le département de la Charente-Maritime. En fait, c'est une commune qui se trouve tout simplement à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde et elle est située juste à côté de la fameuse ville de Royan. À travers notre balade en kayak, nous allons donc découvrir les trésors de cette ville. Ne bougez pas, c'est maintenant. Bien, donc nous voici donc maintenant un peu plus au large de la fameuse plage de Saint-Georges-de-Didonne. C'est une grande plage qui s'étend sur une superficie de près de 2 km. Vous pouvez voir d'abord au début de la plage un espace urbanisé, c'est le centre-ville de Saint-Georges-de-Didonne avec sa fameuse église, église construite entre le XIIe et le XIVe siècle, puis en partie reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour le début de la plage, l'espace urbanisé. Ensuite, si l'on tourne un petit peu, excusez-moi, il y a un peu de houle, donc nous allons nous diriger vers l'autre partie de la plage. Hop, tac, voilà la deuxième partie. Donc nous avons un espace semi-forestier qui marque d'ailleurs l'entrée de la forêt de Suzac, qui est une grande forêt de près de 35 hectares. Et au bout de la plage, nous pouvons voir le dernier espace, qui est un espace totalement forestier, où il y a seulement la forêt de Suzac. Et au bout, la fameuse pointe de Suzac avec ses roches sédimentaires de type calcaire, dont nous aurons l'occasion de reparler juste après. Voici donc pour cette brève présentation de la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Nous allons donc maintenant découvrir quelques lieux incontournables et phares, j'ai envie de dire, de cette ville. Nous allons tout d'abord nous diriger vers le phare que vous voyez juste ici, que l'on appelle le phare de Vallière ou le phare de Saint-Georges-de-Didonne. Allons-y maintenant. J'en profite en me dirigeant vers le phare de Vallière pour faire une petite interruption pour vous montrer toutes les petites activités nautiques qu'il peut y avoir sur cette plage de Saint-Georges-de-Didonne. Par exemple, steamboard, voilà, comme vous le voyez, toutes sortes d'activités nautiques. Nous avons d'ailleurs eu une école de voile que vous voyez ici juste en face. Oui, parce qu'évidemment nous avons une situation propice à tous les sports nautiques, en particulier la planche à voile et la voile due au vent, hormis le surf comme vous voyez, car c'est une plage assez calme, à part si l'on s'appelle Brise de Nice bien sûr. Donc restons sur notre chemin, direction le phare de Saint-Georges. Bien, donc nous approchons maintenant le phare de Vallière ou phare de Saint-Georges-de-Didonne, avec à côté bien sûr le port de Saint-Georges-de-Didonne qui reste globalement un petit port. Nous ne sommes pas ici dans une grande ville. Donc la petite histoire sur ce fameux phare. Donc il faut savoir que le phare que nous voyons ici n'est pas le premier phare qui a été construit. En effet, en 1860, un premier phare avait été construit pour guetter les bateaux et surveiller la signalisation. Cependant, ce phare est rapidement devenu obsolète du fait de sa petite taille. C'est donc entre 1898 et 1902 que la construction d'un nouveau phare, le phare que nous voyons ici, a été entrepris. Donc c'est un phare en pierre qui est beaucoup plus grand que l'autre. Il faut en tout gravir 144 marches pour arriver en haut. C'est donc un phare grand qui surplombe l'embouchure de l'estuaire de la Gironde et toute la côte de Beauté, une côte qui s'étend de la Coubre jusqu'à Méché sur Gironde. Attention, voilà, on dit coucou aux bateaux qui passent. Donc ce phare achevé à la fin des années 1902, a été en partie détruite évidemment durant la Seconde Guerre mondiale.
Rappelons que Royan est une des dernières villes à avoir été entièrement détruite par les nazis lors de cette terrible guerre. On peut d'ailleurs encore voir quelques traces d'obus sur ce phare. Et donc aujourd'hui, ce phare est désaffecté et il sert cependant aux visiteurs et au tourisme saint-georgais qui adorent monter en haut de ce magique phare pour avoir une merveilleuse vue. Voilà donc pour le phare de Vallières ou phare de Saint-Georges-de-Didonne. Un autre phare que l'on peut aussi généralement observer depuis Saint-Georges-de-Didonne, mais que nous ne pouvons pas observer malheureusement aujourd'hui du fait de la brume, est le phare de Cordouan. Donc phare de Cordouan est un des plus anciens phares de France. C'était le plus ancien. Je crois qu'il a été achevé en 1611 afin tout d'abord de défendre l'estuaire. C'est un phare merveilleux, magique. De nombreux touristes s'y rendent aujourd'hui lors d'une balade et surtout pour admirer la vue splendide sur l'estuaire, le Médoc et l'océan Atlantique. Le phare de Cordouan a plusieurs surnoms. On peut le nommer le Versailles des mers, tellement que sa hauteur et sa réputation, j'ai envie de dire, est importante. Les Charentais l'appellent aussi le paradis des enfers. Enfer parce que les phares qui se trouvent en mer, on les appelle les phares des enfers. Et paradis parce que c'est le phare le plus majestueux. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le paradis des enfers. Donc phare, c'est situé au large de Saint-Georges-de-Didonne que nous ne pouvons malheureusement pas voir aujourd'hui. Donc si vous vous rendez dans le coin vers Royan ou du côté de Soulac ou du Verdon-sur-Mer, allez voir ce phare, c'est vraiment un des emblèmes de la région. Voici donc pour cette parenthèse sur le phare de Cordouan qui ne se situe évidemment pas à Saint-Georges-de-Didonne, je crois même qu'il se situe officiellement en Gironde, mais qui est observable depuis cette ville. Nous allons à présent poursuivre notre visite en nous dirigeant cette fois vers la forêt de Suzac. Nous avons un peu de chemin à faire et on se retrouve au niveau de cette forêt. A tout de suite. Bien, donc nous approchons maintenant des falaises de Suzac. Donc sur ces falaises qui sont des roches sédimentaires de type calcaire, donc nous pouvons trouver différents trésors appartenant à Saint-Georges-de-Didonne. Le premier, c'est tout d'abord cette forêt de Suzac. Donc cette forêt qui s'étend sur près de 35 hectares et qui abrite notamment des pins. C'est une forêt protégée et idéale pour faire du cross, du VTT ou encore de la course d'orientation. Donc au niveau de ces falaises, nous pouvons également trouver le parc de l'estuaire. D'ailleurs, si l'on zoome un peu, vous pourrez observer la tour là que l'on voit. C'est une tour appartenant à ce fameux parc qui a été créé en fait en 2005 pour informer en fait la population sur l'estuaire et sur l'environnement, en particulier insister sur la notion de respect de l'être humain envers l'environnement. Ce parc est donc l'occasion pour tous les visiteurs d'en savoir un peu plus sur l'estuaire, sur la faune et sur la flore. Et donc la tour que l'on voit au niveau du parc de l'estuaire en fait est une tour de guet qui sert à prévenir des risques d'incendie. Donc si vous passez à Saint-Georges-de-Didonne, je vous conseille vivement d'aller visiter ce fameux parc de l'estuaire. Il est ouvert quasiment toute l'année. Donc au niveau de ces falaises, nous pouvons enfin trouver, donc là on ne les voit pas d'ici, mais ils sont vraiment sur ces falaises, je vous promets. Ce sont les fameux blocos, donc vous en avez certainement entendu parler, c'est ce qui constitue le mur de l'Atlantique. En effet, lorsque les nazis occupaient la France entre 1940 et 1944-45, ils avaient donc constitué ce fameux mur de l'Atlantique afin de guetter et d'empêcher toute attaque depuis la mer. Donc ces vestiges sont encore présents sur ces falaises. Nous allons alors les voir juste après, une fois que j'aurai reposé le kayak.
Ces blocos datent au départ d'avant, ils n'ont pas été construits une fois les Allemands arrivés. En effet, durant l'époque donc napoléonienne, ces blocos avaient aussi servi de guet pour Napoléon jusqu'à sa défaite et donc au retour à la royauté en France. Et même les premiers vestiges qui ont été trouvés de ces fortifications datent de l'Antiquité, mais rien n'est encore plus sûr concernant cette période de l'histoire. Donc voici donc pour ces quelques lieux emblématiques de Saint-Georges-de-Didonne. Nous allons maintenant repartir en direction de la plage, poser le kayak et observer justement ces fameux blocos qui se trouvent sur la pointe de Suzac. A tout à l'heure. Bien, donc comme promis, nous terminons cette visite de Saint-Georges-de-Didonne, cette fois donc sur la terre. Je me trouve au moment où je vous parle donc sur les falaises de Suzac. Je vais donc pouvoir vous faire admirer donc le magnifique point de vue que nous avons depuis ces falaises. Montons donc sur le poste d'observation. Voilà, nous voici donc face à la mer, enfin face à l'estuaire que vous voyez ici avec la Gironde en face et le Verdon-sur-Mer. Toute la magnifique baie de Saint-Georges-de-Didonne qui se trouve ici, avec donc tout au bout Royan. Donc falaise qui permet d'admirer la magnifique côte de beauté. Allez, je vais terminer cette vidéo en vous montrant un fameux blocos qui était donc, je vous rappelle, un poste de défense utilisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, nous voici donc dans un blocos qui a été malheureusement victime de graffiti depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était donc un poste d'observation. Vous pouvez voir ici on a une magnifique vue sur l'estuaire et c'était donc un endroit stratégique pour défendre et observer. Donc voilà pour une vue d'ensemble d'un des blocos des falaises de Saint-Georges. Voilà, j'espère donc que vous avez aimé cette petite visite de Saint-Georges-de-Didonne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis!